Coucou tout le monde, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour votre nouvelle dosette spirituelle. Aujourd'hui, on parle d'une respiration, la respiration complète ou yogique. Imaginez le tableau. Vous travaillez, vous êtes au bureau ou même en télétravail, vous êtes en pleine réunion ou vous vous dites oh mon Dieu, je dois terminer ce dossier absolument ou oh quelqu'un vous appelle, il y a le téléphone qui sonne, vous devez répondre au mail. Oh, 2 secondes. Et si on respirait? C'est ça que j'ai envie de vous illustrer aujourd'hui dans cette dosette spirituelle. A tout de suite. La respiration, c'est l'un des plus beaux cadeaux qui m'a été offert par ma découverte et ma pratique du yoga. C'est un peu comme une bouée de sauvetage quand on a vraiment des moments de stress, le ventre qui se resserre et qu'on se sent super mal. C'est un moment aussi où on peut s'ancrer, revenir à l'intérieur de notre corps et qui est vraiment salvateur dans certains moments plus difficiles. C'est une méthode, donc le pranayama, qui nous vient des Yoga Sutras de Patanjali. En tout cas, pour ma part, c'est là que je l'ai découvert. Les Yoga Sutras de Patanjali, c'est un livre de 192 aphorismes très philosophiques et qui nous décrit une méthode du plus tangible jusqu'au plus subtil pour arriver au samadhi, un état d'unité supérieure. Le pranayama, donc la respiration, se situe entre les asanas, c'est-à-dire les postures, le yoga physique, et pratyahara, qui est le retrait d'essence à l'intérieur de soi. Vous voyez, on va de plus en plus vers le subtil. Le prana, c'est l'énergie vitale qui nous entoure et qui vibre dans tout l'univers. Mais c'est aussi le souffle, petite subtilité en sanskrit, des différents sens qui ont vraiment une connexion philosophique très intéressante. Et ayama signifie le contrôle, la prolongation. Ici, on va donc parler d'arriver à contrôler et prolonger notre respiration. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de contrôler notre respiration? Bien, déjà parce que l'air, c'est notre nourriture principale finalement. Et c'est bien dommage de s'en passer quand on est stressé ou voilà, quand on n'arrive plus à expandre notre cage thoracique à cause de tout ce qui nous arrive dans la journée ou simplement parce qu'on n'est pas attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je trouve ça quand même dommage de s'en passer de cette nourriture très importante. En Inde, on dit qu'on a un nombre limité de respirations pour toute notre vie et que donc plus on les prolonge, plus on vit longtemps. C'est quand même une image merveilleuse, je trouve. Ça aide vraiment à améliorer notre capacité pulmonaire et en ce moment, c'est pas mal quand même d'améliorer notre capacité pulmonaire. Ça augmente notre taux d'oxygène dans le sang et donc ça permet de mieux réfléchir finalement. Tout bénéfice pour nous. C'est vraiment utile, je trouve, dans tout ce qui est question de contrôle des émotions, parce que la respiration aide vraiment profondément à contrôler nos émotions. Et c'est l'une des raisons sans doute pour laquelle le yoga est arrivé jusqu'à nous ici en Occident. Je vous propose de vous y mettre là maintenant tout de suite, d'expérimenter cette respiration yogique, cette respiration complète. Il s'agit donc d'une respiration en 3 parties. On va ouvrir le ventre, ouvrir la cage thoracique et amener l'air jusque haut dans les clavicules. Vous allez pouvoir mettre une main sur votre ventre, une main au niveau du cœur et éventuellement fermer les yeux. Prendre le temps, déjà un instant, pour observer votre respiration naturelle. Ensuite, on va pouvoir allonger tout doucement la respiration en inspirant dans le ventre. On bloque, puis on inspire toujours sur le même inspire dans les côtes. On bloque, puis jusqu'en haut des clavicules. On bloque. Et puis
Puis on revient clavicule, les côtes et le ventre. On peut même rentrer un peu le ventre à la fin de l'expire. Et on va continuer. On va inspirer dans le ventre, dans les côtes, dans les clavicules. On bloque un instant. Et puis on repart dans le sens inverse. Clavicule, les côtes et enfin le ventre. Encore une fois, inspire. Côtes, les clavicules. Sentez que vous vous remplissez jusqu'en haut des clavicules. On bloque. Et puis on repart. Les côtes, le ventre. Faites-le encore plusieurs fois à votre rythme. À la fin de chaque expire, rentrez légèrement le ventre. Bloquez sur chaque inspire. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir continuer cet exercice si vous êtes dans un bon moment pour le continuer. Si vous avez envie de relâcher, vous pouvez relâcher les mains et ouvrir les yeux. Et interrogez-vous quelques instants. Comment vous sentez-vous maintenant? Comment vous sentez-vous maintenant par rapport à quand vous avez lancé la vidéo, avant l'exercice? Je crois que c'est vraiment intéressant de se poser cette question. Et ça peut vous donner envie de revenir à cette respiration par moment. Je vous invite vraiment à la faire à chaque fois que vous en sentirez le besoin. Vous passez toute l'introduction et vous revenez uniquement à l'exercice de respiration complète. Ou si vous avez saisi, vous faites l'exercice par vous-même à tout moment. Revenez-y aussi souvent que nécessaire et au moins tous les jours parce que vous allez peu à peu pouvoir augmenter votre capacité pulmonaire et avoir d'autres bénéfices qui vont venir de là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être utile. Laissez-moi un commentaire si vous avez fait l'exercice et dites-moi comment vous vous êtes senti après ça. Si vous aimez mes vidéos, un petit pouce me fait énormément plaisir. J'adore vous lire, j'adore recevoir ces cadeaux que vous me faites en me transmettant vos commentaires, en me transmettant vos avis. À chaque fois, je reçois ça comme un merveilleux cadeau de votre part. Alors, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à commenter, à liker, à faire vivre cette merveilleuse communauté. Namasté.